En fait, l'hypnose est un outil qu'on va utiliser en thérapie, en coaching, même en psychologie, pour permettre à notre client ou à la personne qui est en face de nous de prendre du recul sur une émotion, de retrouver le calme et la sérénité, afin de pouvoir observer ce qui l'entoure, son environnement, avec un spectre beaucoup plus large, mais sans avoir la peur ou la focalisation sur le problème. Quand vous avez un problème, vous focalisez là sur quelques degrés le problème, tout le reste est flou autour. L'hypnose va permettre d'ouvrir cette focalisation et puis d'observer tout un ensemble de possibilités. Et c'est dans ces possibilités-là que vous allez trouver la solution. On peut faire des séances d'hypnose pour de la relaxation. À partir de là, ça devient plus de la méditation guidée que de l'hypnose. L'hypnose est un outil qui permet, une nouvelle fois, de prendre du recul sur l'émotion et de dissocier en fait deux parties de notre cerveau. Des parties qui sont assez virtuelles. Une partie consciente, c'est-à-dire que souvent cortex frontal, qui nous permet de rationaliser ou d'intellectualiser ce qu'on est en train de vivre. Ça représente à peu près 2% de ce que nous sommes, que nous agissons consciemment. Et puis on a les 98 autres pourcents qui sont le technicien, ce qu'on appelle l'inconscient, qui nous permet de respirer, de manger, de boire, de parler, de dormir, de réfléchir. Dans les souvenirs, de retourner aller chercher dans les souvenirs. Ça, c'est le système automatique qui est l'inconscient. Et lorsqu'on va faire de l'hypnose, le but, en dissociant la conscience de l'inconscient, c'est-à-dire l'ingénieur, l'architecte et les techniciens, c'est de les mettre en relation. Et les mettre en relation, ça veut dire quoi? C'est des impulsions électriques qui vont passer du cortex frontal au niveau du système limbique. Donc, au lieu que ça soit très court, quand on est dans la conscience au niveau cortex et néocortex, très court et très rapide, dans un état de transe, on va prendre de la distance, on va ralentir notre système cardiaque très souvent, et les ondes cérébrales vont être beaucoup plus longues, vont traverser les hémisphères pour aller dans le système limbique. Si vous voulez, c'est comme si vous avez un architecte qui dessine une maison et puis qui ne passe pas les plans de la maison au maçon, à l'électricien, au plombier. Donc la maison ne sera jamais construite. Donc l'architecte doit passer ses commandes au technicien pour que le technicien se mette en route. Donc l'hypnose va nous servir à ça. Donc il est important, en fait, quand on va faire une séance d'hypnose, de définir ce que l'on veut atteindre. J'ai quelques clients qui me disent, quand ils arrivent, en faites-moi vivre une hypnose profonde, et puis pour que la solution émerge, et à partir de là, ça sera réglé. Et je leur demande, mais quelle solution? Ils ne savent pas. Qu'est-ce que vous désirez? Je ne sais pas. Ouais, mais on ne fait pas d'hypnose si on ne sait pas. L'hypnose, je vous rappelle, c'est d'imaginer une solution pour créer un comportement et la motivation pour atteindre cette solution. Donc on ne fait pas de l'hypnose pour que la magie opère sans savoir où on va. On fait de l'hypnose pour que où on veut aller, que la magie opère. Et c'est bien différent. Alors rappelez-vous, pour faire de l'hypnose, il faut un endroit, il faut une destinée, il y a un endroit où aller. Vous ne partez pas en vacances sans savoir où vous allez. C'est qu'à un moment donné, il va falloir que vous découvriez ce que vous avez envie de faire et où vous avez envie d'aller. Vous pouvez prendre votre voiture et partir, que vous soyez à Montréal, à Québec, à Paris ou à Lyon. Quand vous êtes sorti de la ville, il faut aller quelque part. Donc vous allez commencer à réfléchir où votre destination va s'arrêter pour la journée. En hypnose, c'est pareil. On ne part pas comme ça, on ne se jette pas dans le vide sans savoir où on va guider notre cerveau à imaginer et à vivre les sensations. Autrement, ça ne sert absolument à rien, quoi. C'est de la méditation guidée. J'espère avoir répondu à votre question sur l'outil de l'hypnose. Abonnez-vous à la chaîne, faites confiance à la partie qui sait.